Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on parle Wingfoil avec la présentation de la Gong Super Power V3. Allez, c'est parti! Donc, on va faire attention à comment elle est pliée. Alors, un premier rabat, un deuxième et un troisième. On voit que la fenêtre était pliée. Donc avant de gonfler la wing, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une nouveauté, c'est les tips qui sont nettement plus fins. Et pour qu'ils soient plus fins, il a fallu rajouter une latte. Donc on va mettre la latte. Donc on va pouvoir maintenant gonfler la wing. Donc comme sur les V2, il y a deux valves, une pour uniquement dégonfler et celle sur le bord d'attaque pour gonfler et aussi pour dégonfler. Hop, c'est parti. La wing est gonflée. Avant de faire le tour de la wing, on va rapidement parler de son programme. Alors déjà, Super Power V3, en fait, c'est donc la troisième génération de la gamme complète de wing de chez Gong, commencé donc en 2021. 2021 V1, 2022 V2, 2023 V3, mais c'est en fait la quatrième génération de la Super Power puisqu'elle est sortie en 2020. Donc son nom Super Power, beaucoup de puissance, donc on comprend rapidement que ça va être une wing orientée vent faible. C'est cette wing qui va avoir le creux le plus marqué dans la gamme de chez Gong. On peut déjà un peu le voir ici, donc un creux marqué pour décoller très tôt. Elle va aussi avoir un fond de puissance plus élevé que les autres wings pour pouvoir passer plus facilement les molles, qui en fait la wing au top pour les conditions de vent faible, mais aussi dans les plans d'eau irréguliers comme les lacs en intérieur. À sa sortie en 2020, la Super Power c'était une petite révolution puisque dans une envergure d'une 4 mètres carrés classique, Gong avait réussi à mettre une 6 mètres carrés. C'est toujours le cas, c'est toujours une wing avec une envergure très faible, d'ailleurs elle a même encore diminué cette année, puisqu'on est à 307 cm pour la 6 mètres. On va passer à l'instant téléachat. Donc la Super Power est disponible en 6 mètres, en 7 mètres et demi et en 9 mètres carrés. Niveau prix, cela commence à 769 € pour la 6 mètres et ça monte à 899 € pour la 9 mètres carrés. Il y a énormément de grosses évolutions sur cette V3 par rapport à la V2. On peut commencer par les fenêtres. Donc il y a toujours deux fenêtres, mais il en a rajouté une entre la latte centrale et la canopée, ce qui permet de regarder en diagonale et donc de voir à travers la fenêtre du bas. Autre point que l'on voit déjà d'ici, c'est le V qui est très marqué, bien plus que sur les années passées. Point que l'on note, même comme ça, juste gonflé, c'est la tension sur la canopée. C'est assez tendu. Et c'est en partie dû à la nouvelle latte centrale qui est en forme de Z. Ce qui fait que à partir de la fin de la poignée arrière, la canopée est directement cousue sur la latte centrale. Si on continue sur cette latte centrale, on voit qu'il y a maintenant plus qu'une poignée à l'arrière, mais que celle-ci a été rallongée, ce qui va permettre de ajuster la position de la main en navigation en fonction de ses besoins. Toujours sur les poignées, au niveau de leur épaisseur, en fait, pour moi, elles vont être entre les V1 et les V2, donc elles vont avoir pris un petit peu d'épaisseur par rapport au 2022. Autre nouveauté, c'est le Low Drag System LDS. Assez simple, qu'est-ce que c'est? C'est une latte qui vient rigidifier l'oreille de la wing. Parce que pour avoir une wing compacte, il faut une oreille qui soit très longue. Et pour avoir une oreille qui soit longue et qui soit rigide, il fallait avant un très gros boudin. Et c'est pas optimum en termes d'écoulement des flux. Et donc Gong propose cette petite évolution où
Le type, c'est vraiment très fin. Si on voit à l'arrière, il n'y a que quelques centimètres. Mais pour garder de la rigidité, donc, on a une latte comme en windsurf, que l'on va enlever sur cette taille-là à chaque session. Les lattes sont beaucoup plus petites, il n'y a pas tous les renforts. Elles me paraissent aussi un peu plus fines. Je pense qu'on peut même les changer tout seul si par malheur on en cassait une. Alors c'est du détail, mais c'est toujours appréciable, c'est que maintenant on a des évacuations sur le chapeau en néoprène sur les valves, qui va permettre d'évacuer l'eau et le sable. Dernier point, c'est le poids. Alors, je ne les ai pas encore pesés, mais Gong annonce une réduction de poids sur les Super Power de 200 grammes par rapport à la 2022, donc c'est toujours ça de prix. On a bien parlé de la wing, mais ce qu'on préfère c'est naviguer, donc on se retrouve sur l'eau. Allez, c'est parti! J'ai pu faire pas mal de sessions avec la Super Power V3 6 mètres, notamment dans du vent onshore bien régulier avec des grosses molles et des grosses laques. Ce que je retiens de ces sessions, c'est que la Super Power remplit bien son cahier des charges. C'est une machine de Lightwind. Elle passe les molles facilement. Même les molles où tu aurais du mal à rester debout sur ta planche, là tu pompes un tout petit peu et hop, ça passe tout seul. Elle va aussi avoir une bonne capacité à remonter au vent dans le vent faible. En navigation, l'aile est agréable. Elle est rigide. Elle est stable, elle ne bouge pas, on est bien calé. On ressent bien la rigidité de la structure de l'aile et aussi de la tension de la canopée. Je l'ai aussi trouvée relativement légère dans les bras. J'ai été surpris par sa maniabilité et son bon comportement en free fly pour une aile dont ce n'est pas le programme. Concernant son comportement en plage haute, je suis sorti dans du vent irrégulier avec des claques au-delà de 20 nœuds. Pour une 6 mètres, je l'ai trouvé relativement contrôlable, donc rien à signaler de ce côté-là. Au niveau de la visibilité des fenêtres, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien avec cette troisième fenêtre au milieu qui permet de voir sur la fenêtre du haut et la fenêtre du bas. Ça fonctionne bien lorsqu'on a l'aile bien droite à 90 degrés. Par contre, un débutant qui navigue avec l'aile à 45 degrés, lui, il risque de ne rien voir à travers ses fenêtres. Lorsqu'on ne vole pas, et plus particulièrement dans le vent faible, il y a moins de main arrière, donc il faut faire attention à ne pas surborder l'aile, sinon on perd toute la puissance. Le point le plus déroutant avec les V3 et notamment la Super Power, c'est au niveau du pumping. Ça demande d'adapter sa technique, il faut avoir un pumping plus vertical. De mon côté, je ne suis pas super doué pour pomper avec la wing et je ne maîtrise pas encore bien cette technique de pumping vertical. Donc je ressens la puissance, mais j'ai du mal à la transformer pour décoller. Mais dès qu'on est dans la plage classique d'utilisation de la wing, il n'y a aucun problème, ça décolle tout seul. À qui s'adresse cette Super Power? Elle s'adresse aux personnes qui veulent naviguer dans le vent faible, voire vent très faible avec la 7,5 et la 9 mètres carrés. Beaucoup de personnes hésitent entre la Droid et la Super Power. En ayant testé les deux, voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez naviguer vraiment dans du vent irrégulier, faible, avec des grosses molles, c'est la Super Power. Vous allez quand même pouvoir faire des sauts, des tricks comme les 360, etc. Si à l'inverse, votre objectif, c'est d'envoyer des tricks dans un vent qui nécessite une wing plus gros que 5 mètres, c'est la Droid. Est-ce que la Super Power V3 peut convenir aux débutants? Je suis plus partagé. Là, avec les V3, j'ai l'impression que l'écart entre la Plus, qui est orientée débutant, et les autres wings de la gamme chez Gong est en train de se creuser. Avec les V3, il y a besoin d'avoir un meilleur niveau technique pour utiliser la plage basse de la wing. Et je ne suis pas sûr que ça conviendra aux débutants. En résumé, j'ai vraiment apprécié cette Super Power V3. J'ai hâte de recevoir la mienne. C'est une super wing, mais elle va demander d'adapter sa technique de pumping pour pouvoir utiliser pleinement la plage basse d'utilisation de l'aile. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Pense à activer les notifications pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à regarder ma vidéo de session avec la Super Power V3. Je te mets le lien en description. Je te souhaite plein de bonnes sessions en wingfoil et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!